Hello tout le monde, bienvenue dans le 5e épisode de la saison 3 de Café entre amis. Coucou. Je suis sûre que t'entends pas. Quand même. Ouais, bon, bref. Mais aujourd'hui on se retrouve pour faire un épisode 2 de l'amitié et en rapport avec Friends. Donc on a décidé de faire un épisode 2 parce qu'en fait on n'avait pas assez parlé dans le premier épisode. Non, on avait encore des choses à dire. Oui, c'est vrai. Parce que l'amitié est quand même au centre, par rapport à nous deux. Ouais, de nos vies, pas Beaucoup mal. au centre de nos vies, on y donne une place très importante. Ouais, c'est vrai. Totalement. Puis aujourd'hui, on a décidé de vous parler un peu plus de l'amitié dans le temps, parce qu'on arrive quand même à des âges où on peut avoir des amitiés plus ou moins longues déjà, avec des amis qu'on a depuis plus ou moins longtemps, tout ça. Donc comment entretenir une relation, surtout si on a des amitiés à distance. Oui. Et des amitiés et on aura toujours des amitiés à distance, puisque quand bien même un jour on partira du Canada. Ouais. Soit on va dans un autre pays et du coup on rencontre encore d'autres personnes. C'est ça. Et on aura 3 décalages horaires. J'espère pas. Mais c'est ça, quoi qu'il arrive, peu importe où on ira, on aura toujours des amitiés à entretenir à distance. Ouais, totalement. Et puis c'est ça, nos amitiés à long terme qui pour nous ont beaucoup de place et d'importance. Ouais, c'est vrai. Totalement. Donc pour vous parler d'amitié, on va vous parler de Café Ngamba. Ouais, parce qu'on va pas pour pitcher Friends. Hein, non, la série, un café, voilà. Un canapé. Voilà, c'est ça. Finalement notre vie. Oui, c'est vrai. Mais on a choisi le Café Ngamba parce que on y va souvent. Entre copines, parce qu'il y en a plusieurs autour de chez nous. Ouais, il y en a pas mal dans le quartier, ouais. Donc voilà, on apprécie à chaque fois. Donc là, petite review sur peut-être les choses qu'on a testées un peu plus récemment avec l'arrivée de l'automne. Ouais, totalement, ouais. Donc toi, t'avais pris quoi? Je sais même plus. Attends, qu'est-ce que j'avais pris la dernière fois? Mais j'avais testé leur thé glacé quand il faisait un peu plus chaud. Qui était London Fog froid. Ah mais oui, t'as raison, il faisait encore 25. Oui, c'était déjà l'automne, mais... Oui, là, c'est ça, mais sinon on a été indien. L'anti-citron. Voilà, c'est ça. Mais donc du coup, j'avais pris leur thé glacé donc qui vient de Camellia sinensis, qui est pas mauvais, qui est bon, c'était, je sais plus quoi c'était agrumes, c'était pas mal. Effectivement, j'ai pris le London Fog froid. Moi, j'aime trop le boire froid en vrai parce que je sais pas, ouais, je trouve que ça passe bien. Je trouve que c'est le meilleur. Je trouve que ça fait plus ressortir après, parce que je laisse infuser très longtemps. Ouais, moi aussi, j'aime trop les deux. Parce que moi, en fait, je le fais chaud. Je suis un peu, peut-être bizarre, je sais pas. Je le fais chaud. Et ensuite, je le laisse refroidir à température ambiante jusqu'à ce qu'il devienne froid. Ouais, mais alors ça, tu dis passe 3 heures parce que ça met du temps. Ouais, en fait, j'ai découvert ça quand je faisais les cafés. Quand je travaillais au café. C'est ça, c'est et que je me fais un petit London Fog pendant un moment où on a un peu moins de clients. Ouais. Et d'un coup, il y a un rush. Puis un autre, puis ça dure 3 heures. Ça, c'est la du coup, je vais malédiction. pour goûter mon London Fog, puis il est froid. Et je voulais pas le jeter, donc je me suis dit, je vais tester. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, maintenant, je fais ça. Genre, je le prépare, puis je le laisse... c'est ça. Je le laisse refroidir et tout. Et moi, j'aime bien laisser le thé infusé, du coup, une éternité. Ouais, je trouve que sur le froid, ça ressort plus les je suis d'accord. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est ça. Moi, je prends le petit classique et c'était très bon. Donc voilà. Puis moi, comme vous commencez sans doute à me connaître, à l'automne, je prends tous les cafés. J'ai dit tout, je suis le président de tous les Français. Arrête. Je l'entendais dans ma tête, c'était horrible. Mais du coup, c'est ça. Je prends toujours tout ce qui est à la citrouille, tout ce qui est au butternut, tout ce qui est à la cannelle. Et donc, ils ont créé un latte caramel salé et un latte caramel citrouille épicé. Moi, j'ai pris le latte caramel citrouille épicé, que j'ai trouvé très bon. Mais là, alors, le caramel est divin parce que c'est un vrai coulis de caramel. Mais j'ai trouvé ça un peu trop sucré. Je trouve que ça mériterait d'être un peu plus, parce que du coup, le sucre est pas du sucre artificiel. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Mais le sirop plus le caramel, c'est quand même sucré. Enfin, le sirop de citrouille.
À moins qu'il le fasse avec une pâte de citrouille. Non, je crois que c'est la pâte de caramel avec Ouais. le sirop de citrouille. Mais moi je dirais ça mériterait peut-être soit un peu plus de sel, peut-être le caramel salé, citrouille épicée. Ouais, peut-être. Peut-être pour balancer un peu Ouais. le sucre Parce après. que les épices sauvent quand même un petit peu. Ouais. Moi j'ai trouvé ça super bon, on s'entend, c'était délicieux. Mais Un je peu sucré, trouve quoi. que ça mériterait d'être un Ouais. peu moins sucré. Après parce que j'aime pas trop quand c'est super sucré. Ouais, c'est ça Parce dépend que des gens j'aime aussi. sentir vraiment les arômes du café. Et il faut savoir que j'avais pris un grand, donc j'avais 4 shots expresso. Hein? Oui, 4 shots? oui. Mais t'as une tachycardie avec ça, c'est pas Eh possible. ben, elle m'a demandé, parce qu'en fait, elle m'a dit, ouais, dans le grand, on met 4 shots. Elle m'a dit, c'est ok pour C'est toi? des fous, genre. Ouais, ils sont On met malades. 2 doubles. Bref. Bah, dans mon souvenir, c'était 4 shots. Ouais. Peut-être c'est 3, mais dans mon souvenir, c'était 4 qu'elle m'avait dit. Ouais, ça paraît le. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de café et que j'ai quand même moyennement trouvé le goût du café. Ouais. Donc, c'est une question d'équilibre par choix, mais je recommande, c'était super bon. Ouais. C'était quand même très très bon. En tout cas, vous pouvez aller tester, c'est des petits cafés de quartier, ils sont mignons, aller entre potes. Celui-là de Saint-Viateur, il a une petite terrasse en plus à l'arrière. Bon, là, ça va fermer du coup. Mais La terrasse, c'est super cute. c'est ça, il y a celui-là de Saint-Viateur et celui-là de Laurier qui est sur l'avenue Laurier à côté du parc. Et franchement, les deux sont très nice. La terrasse Il y en est... a un sur la parc aussi, je crois. Oui, il y en a d'autres, hein. Oui, c'est mon radiateur. Oui. Mais c'est ça. Donc, du coup, voilà, allez tester, petit café de quartier, tranquillou, très sympa. On vous conseille. On vous conseille, on vous recommande. C'est ça. Mais en tout cas, pour revenir à l'amitié, par contre, on pourrait pas, enfin, commencer. Je dirais que dans un premier temps, nous, on va parler beaucoup de nous, parce qu'au final, on a une amitié qui est assez récente, mais qui est quand même du long terme, parce qu'on est tellement H24 ensemble que ressenti, ça fait 6 ou 7 ans. Ouais, le ressenti, c'est ça, totalement. Mais je dirais que, en plus, comme on vit ensemble, c'est vachement, ça se prête beaucoup Ouais. à ce qu'on puisse vous donner un peu nos Puis on a été à conseils. distance quand même aussi quand tu rentres en France, là. C'est vrai que j'ai eu des périodes où je suis rentrée longtemps en France quand je pensais revenir en France. J'ai quand même 2 phases. Et moi, avec des vocaux tous les 3-4 matins. Ouais, bon bah je pense que là je vais revenir. Vraiment, je tiens jamais plus d'un mois et demi, après j'ai envie de me tirer une balle. Ouais. Pardon, j'ai dit tirer une balle. On cut. On va cut. Désolée. On bip. Je vous ai pas fait mon petite Aïe. noir à vote. Ça va gêner des gens. Mais oui, oui, il est vrai que on a eu des périodes où j'étais en France pendant des 3-4 mois. c'est ça. Et puis c'est ça, on vit ensemble. On est Ouais. H24 7 sur 7 ensemble. Ouais. Donc on s'est rendu compte que c'était important des fois qu'on prenne nos distances un peu. Enfin genre Oui, totalement. que par moment on ressorte un peu plus avec d'autres personnes. Parce que en plus on a pas mal des amis en commun. Oui, Parce c'est que ça nos aussi. amis respectifs qu'on connaissait avant ou qu'on s'est fait entre temps, on se les est présentés mutuellement. Ouais, donc on a une bande de Donc ça potes match entre bien, guillemets, c'est ça. beaucoup tous ensemble, etc. Ouais, totalement. Donc des fois on essaie juste de faire des choses pas toujours ensemble. Oui, c'est ça. Des fois, on a des amis mutuels et l'une ou l'autre se fait un petit tête-à-tête. Ou même en général, on fait des activités des fois solo. Enfin, on a notre temps seul. C'est un équilibre en fait, parce qu'effectivement, il y a ce truc déjà de l'amitié en général où tu passes beaucoup de temps avec tes amis, donc t'as quand même besoin de tes moments à toi. Mais il y a aussi quand tes amis sont tes colocs aussi, c'est une dynamique qui est quand même différente. Parce que moi, j'ai beaucoup de colocs qui sont devenus mes amis, mais toi, t'étais mon ami avant d'être ma coloc, tu vois. Donc du coup, c'est une dynamique qui est vraiment différente. Et puis après, l'avantage aussi, c'est qu'on se connaissait avant de se mettre en coloc, donc j'avais pas de doute que ça allait fonctionner. Parce que des fois, c'est un peu qui tout double, mais c'est ça, j'avais pas trop de doute là-dessus. Mais c'est ça, c'est plutôt cette chose de, on a des périodes de notre vie où, quand on rencontre les gens, ils peuvent très vite prendre une très grande place. Sachant que nous, on est à l'étranger, donc on n'a pas notre entourage familial, par exemple, à côté. On a moins de potes pour certains. Enfin, tu sais, on a quand même de l'entourage en France, pas mal. Moi, quand je suis arrivée ici, ma meilleure pote, bah voilà, elle était à l'étranger. Enfin,
je m'étais fait que des potes ici. Donc quand t'as pas ta famille à côté, tes potes prennent plus vite une grande place Ouais, aussi, c'est pour quoi. ça aussi, je pense qu'on accorde autant d'importance à l'amitié, nous, c'est parce Ouais, que c'est ça. on voit vraiment ça comme la famille qu'on choisit. Exactement. Surtout quand t'es loin de ta famille, entre Ouais. guillemets. Et donc, on s'est rendu compte que des fois, en fait, en fait, quand on a commencé à se rendre compte que des fois, on a toujours les mêmes sujets de conversation, Oui. ou Ouais, quand on se voit, enfin, c'est récurrent avec les autres, ouais. etc., que des fois, juste, en fait, c'est pas parce qu'on vit ensemble. Nous, on a cette chance-là de, genre, quand on a besoin de temps pour soi ou Mm. s'isoler, l'autre va pas le prendre perso et genre, on peut Ah se oui, dire, là, j'ai besoin d'être solo ou là, j'ai ouais, besoin d'être totalement. tranquille. Ouais, totalement. Donc, en fait, ça, c'est super important, en fait, Ouais, d'arriver à pas être, même quand on est H24 avec les gens et qu'on ouais, aime ça, ouais, de pas s'oublier, de pas oublier de ouais, prendre du temps pour soi, de totalement. s'isoler un petit peu de temps en temps, d'essayer de sortir quand même régulièrement, un peu avec des personnes différentes. Oui, c'est Pour ça, pas maintenant, s'enfermer en dans une plus. relation trop dépendante dans l'amitié. Mhm. Genre, Ouais, non, non, totalement. Et puis après, nous, on a des périodes de nos vies où ça change beaucoup parce que vu qu'on vit à l'étranger aussi, il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, il y a plein de choses qui bougent pas mal. oui, c'est vrai. Même aussi, on a des périodes où c'est super incertain pour nous parce qu'on sait pas trop ce qu'on va faire. Voilà, nous, côté immigration, côté... Enfin bref, toutes les galères qu'on vous a déjà racontées, entre guillemets. Donc du coup, c'est des trucs où genre tes amis peuvent vite devenir ton refuge. Et ce qui est très bien d'ailleurs parce que ça te fait une présence. Mais c'est important aussi de effectivement, comme tu dis, sortir, faire autre chose. Parce que quand t'as les mêmes sujets de discussion, tu t'engraines en fait dans certaines choses. Et même tes amis ont du mal à t'aider sur certains points parce que ils ont plus cette vision un peu extérieure qu'ils avaient Mhm. de la situation parce qu'ils passent trop de temps avec En toi. fait, ce que l'autre vie commence à devenir ta vie. Exactement. Et C'est donc, c'est exactement difficile de ça. prendre du recul, de se C'est détacher ça. émotionnellement de ce que l'autre vit, Ouais, de de ce pas que vouloir l'autre ressent. l'aider. Ouais, totalement. Et en fait, c'est ça, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre, par exemple, tu me demandes des conseils, je t'en donne, C'est ça. mais en même temps, tu fais ce que tu veux derrière parce que t'es maître de ta vie. Oui. Et d'arriver à pas se sentir personnellement concerné ou enfin je sais pas comment expliquer Bah, mais impliqué ouais dans voilà les c'est choses, ça. les situations, c'est difficile effectivement quand tu passes beaucoup de temps avec tes amis, surtout quand tu tiens beaucoup à tes amis, Mhm. t'as du mal à pas te laisser envahir par ce truc-là, donc C'est important d'arriver à compartimenter encore certaines exactement, choses de sa vie. exactement, ouais, ouais. Moi par exemple j'aime beaucoup parler avec mes amis de tout ce qui se passe dans ma vie. Je dirais même que j'ai du mal à garder des choses pour moi de ma vie perso entre guillemets, enfin voilà. Parce que en fait j'adore partager. Et c'est vrai que des fois, du coup, je suis dans le oversharing, dans le sens où je me sens des fois obligée de tout le temps faire des petits upgrades, des petites mises à jour Mm. de tu vois par rapport à tel truc vu que je t'en ai parlé, ça, etc. Parce qu'en fait, on est tellement tout le temps ensemble que genre j'ai l'impression que c'est leur vie aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, oui, non, t'as pas tort après, mais Donc c'est ça, c'est d'arriver des fois, des fois je me rends compte peut-être je suis comme trop intense ou des fois aussi on est trop lourd. Comment dire? Parce que souvent dans les amitiés où on est proche, on parle de tout, Mhm. notamment quand ça va pas. C'est Ouais, pas c'est ça. pourtant que l'autre est prêt à recevoir à ce moment-là aussi. Oui, 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 En t'as pas fait, on a tendance à se décharger beaucoup sur les autres, ouais. sans que la personne soit forcément chacun a il peut avoir passé une mauvaise journée ou il peut pas être il peut être dans une période qui est pas forcément bonne ou et des fois on n'a pas en fait l'énergie de Mhm. recevoir que son ami aille mal ou et en fait c'est d'arriver à justement ressentir quand c'est plus le moment de parler, plus le moment de prendre un peu de recul, Ouais. d'être attentif en fait aux sentiments, aux émotions de l'autre Mhm. et pour pouvoir toujours garder un peu de recul, un peu de distance pour pas arriver à avoir des amitiés ultra codépendantes comme on a peut-être pu avoir quand on était plus adolescente. Ouais. Donc là-dessus, je pense que c'est hyper important de faire super attention à Bah, et en puis c'est important que l'autre sache dire aussi oui, stop aussi. Ben, en fait, le truc, c'est que tes amis, ça peut être ton refuge, mais ça doit pas venir être ta solution. Dans le sens que, genre, ça peut être ton refuge des fois quand tu te sens pas trop bien, que t'as besoin d'avoir soit du réconfort de tes amis, soit des conseils de tes amis. Donc ça, faut le verbaliser aussi, ce qui est pas tout le temps facile, mais de verbaliser, là, je suis plus en mode, j'ai besoin que tu m'écoutes, là, je suis plus en mode conseil, là, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais il y a effectivement aussi ce truc de l'autre en face, dire: «Ah bah là, je t'avoue que je suis pas dans le meilleur mood» ou genre
l'autre en face, son rôle aussi, c'est de savoir quand... C'est un peu difficile à juger, mais savoir quand être impartial ou pas. C'est-à-dire de pas trop laisser ses biais, ce qui n'est pas facile, ses biais rentrer en jeu et de savoir être plutôt neutre. Moi, c'est ce que je te disais, tu sais, maintenant, j'essaye d'être plus neutre sur les situations. Quand même, j'ai mon opinion personnelle, mais j'essaye toujours de contrebalancer parce que tes amis, au bout de donner tes conseils ou te montrer une certaine manière de voir, mais en fait, c'est leur manière de voir par rapport à ce que tu leur as dit avec leur biais à eux. Donc, des fois, ils ont raison. Des fois, ça demande un petit peu plus de recul, quoi. Donc, c'est ça. Je pense que ça y joue quand même pas mal les biais personnels. Et c'est important d'intégrer un peu de neutralité en mode, oui, t'as peut-être vu ça comme ça, mais après, bah, parle-en avec la personne parce qu'elle a peut-être vu différemment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 100%. Ce truc un peu plus équilibré. Mhm. Ça. Mais après, c'est aussi parce qu'on avance en âge, qu'on a vécu plein de choses aussi, enfin plein de choses. Bah, tu sais qu'on a vécu des situations plus ou moins complexes aussi là, des amitiés c'est pas forcément tout le temps linéaire là, donc Non, et puis c'est ça. ça, c'est un point aussi qui est important Mhm. sur lequel on aimerait vraiment marquer un point, je vais parler comme une daronne, un point d'honneur. C'est que, bon, mais ouais, vous pouvez être ami avec une personne depuis très longtemps, Mhm. ou que ce soit votre bestie ou peu importe. Si à un moment donné, vous sentez que votre temps, votre énergie ou autre n'est plus autant valorisé, respecté ou apprécié, c'est ok de prendre un peu ses distances, c'est ok Ouais. c'est pas parce que c'est de l'amitié, enfin c'est des amis, etc., qu'on doit tout, enfin dire ok à tout Bah oui, c'est et ça. tout pardonner, etc. Si à un moment donné vous voyez que la personne en face elle a plus envie de mettre autant d'énergie à vous Ouais. voir, Vous êtes plus alignés quoi. ouais c'est ça, quand des fois ça fit juste plus, c'est ok, des fois vous allez juste prendre un peu de distance et plus tard vous allez vous retrouver un peu plus. Il y a aussi la distance qui joue beaucoup dans ces cas-là. Oui, ouais. Parce que bah il y a une question de nous aussi on vit sur un autre continent avec une autre culture. On a évolué différemment. Et effectivement, des fois, avec les personnes qui sont, bah, nous, en France, en l'occurrence, on n'évolue pas forcément au même rythme, on n'a pas forcément les mêmes défis dans le quotidien, donc on Ouais, fait c'est les pas choses trop la même pareilles. chose, ouais. Et ça demande, du coup, des deux côtés, moi, je dirais de l'entretien de la relation amicale, Ouais. parce que ça demande aux deux de prendre du temps pour s'appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles, ça prend du temps, Ouais. enfin, faut faire le choix de se voir. C'est-à-dire que les deux doivent prendre le temps de se débloquer du temps. C'est-à-dire que c'est une question d'envie, de choix. Ouais, Et c'est là ça. aussi qu'on voit les amitiés c'est pour ça que souvent on dit que quand on est à distance, on perd des amitiés, c'est parce que Ouais. ça demande vraiment une implication équilibrée des deux côtés. Ouais, et puis après, enfin, moi j'ai des amitiés dans le temps qui ont été à distance, qui sont toujours à distance. J'ai des amitiés qui ont commencé, enfin, pas à distance et qui ont été à distance après. J'ai des amitiés, enfin, j'ai jamais commencé d'amitié à distance parce que je suis pas trop sur les trucs réseau et créer des liens. Jean-Baptiste, c'est la meilleure version de ma life. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas trop créé de trucs comme ça. Après, toi, c'est vrai que c'était dans le cadre de cours et tout, mais tu sais, je parlais Oui, des gens dans les courants. c'est ça, moi je parlais plus des gens sur les réseaux. Tu sais, l'époque, tu sais, quand on avait 13-15 ans, ils se créaient des amis à l'autre bout de la France parce qu'ils se parlaient sur les réseaux, là. Bah, j'imagine que ça crée de très belles amitiés. Totalement, mais moi c'est vrai que moi je serais pas trop dans ce délire là, mais c'est ça, et en fait tout est une question comme tu dis de faire l'effort d'eux, et aussi si la personne elle est faite pour être dans ta vie et que vous correspondez pas mal, elle restera, parce que je peux vous dire que moi j'ai des amis, ça faisait genre 2 ans que je les avais pas vus, de 3 ans, je suis repartie la voir, c'était comme avant et j'ai adoré la voir. Pas vous voir ou ne pas trop C'est vous ça, parler ou ne pas parce qu'on prendre n'arrivait des pas à... nouvelles trop fréquemment. Oui. Tant que dans les deux sens, enfin c'est pas différent quand vous vous reprenez des nouvelles ou vous vous voyez ou ce genre de choses. Vous avez Des la fois, même énergie, effectivement, genre. la vie fait que c'est compliqué de se voir, d'entretenir, Ouais, parce etc. que nous, en plus, on rentre pas de temps en France, là, tu sais, donc c'est un peu difficile de caler tout le monde, là, mais... Mais je trouve que les amitiés dont vous êtes très proches, effectivement, c'est si vous voulez pouvoir l'entretenir, etc. Moi, je dirais que c'est important de pas forcément se parler tous les jours parce que bah ça fait que chacun est pas trop 100% dans sa vie perso. Parce que nous, on a le décalage horaire, etc. S'appeler trop souvent, se parler trop tout le temps par message, etc. Oui, il faut avoir une certaine indépendance, mais après... 100% dans l'instant présent, je c'est trouve. ça. Mais pour autant, bien sûr que ça veut dire, bah, de temps en temps, il y en a un qui envoie un message, des fois c'est l'autre. Oh, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, ça me fait plaisir qu'on s'appelle, comment tu vas, etc. Ouais, totalement.
totalement. C'est sûr que si à long terme vous voyez que ça vient toujours de la même personne, ça peut être un peu plus compliqué. Mais si derrière la personne show up dans les moments importants, je pense que voilà, c'est à vous de trouver votre équilibre finalement. Ouais, je pense que c'est ce qui fait que ça se maintient sur une longue durée. C'est beaucoup déjà d'avoir quand même la même énergie, même si des fois l'un ou l'autre prend du temps pour soi et tout, c'est ok. Mais c'est toujours de renvoyer la même chose qu'on te donne, en fait. C'est Oui, comme d'hab. C'est un équilibre, voilà, que vous soyez à distance une partie parce que elle est partie, enfin, la personne est partie faire ses études, ou elle est partie faire ce travail-là, ou machin, ou elle est partie voyager dans tel pays pendant un an, enfin. Ce genre de choses, c'est totalement gérable. Mais effectivement, ça demande des efforts des deux côtés, ça demande de l'honnêteté. Quand il y a des problèmes, quand il y a des trucs qui vont pas, faut essayer de s'en parler, même si c'est pas toujours facile. Et même si c'est un truc où vous vous dites, bon, en vrai, je peux laisser ça un peu de côté parce que bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Être ami, c'est savoir se pardonner aussi. oui. C'est comme tout, en fait. C'est vraiment des trucs, et c'est savoir aussi euh, ne pas lâcher dès qu'il y a un problème, parce que Savoir communiquer, mettre sa c'est ça. de côté. Ne pas tout de suite monter, enfin, vos amis, ce sont pas vos ennemis. Bon, dans certains cas, ça l'est. Mais c'est pas vos amis, faut savoir les reconnaître et les enlever de votre vie. Mais la plupart du temps, ce sont pas vos ennemis. C'est juste que des fois, vous comprenez pas, vous êtes un peu braqué, ou la personne en face est un peu braquée, ou ce genre de choses. Et c'est pas grave. Ça, c'est des trucs, c'est pas grave. On en discute, on passe à autre chose. Voilà, tout le monde se pardonne et tout va bien. C'est ce qui fait que les amitiés durent dans le temps, hein. Les amitiés, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Celles qui durent depuis 15 ans, ce genre de choses, 20 ans, là, machin, il y a toujours eu des moments où c'était un peu de la discorde. Après, tu passes à autre chose, quoi. C'est pas Bah très c'est grave. ça, et puis c'est pas voilà, on va pas forcément justement ce qui fait qu'on entretient des amitiés sur le long terme aussi, c'est que bah en fait juste l'amour, l'affection et l'estime qu'on a pour la personne en face, c'est mutuel, c'est constant, et bah même si vous voyez pas pendant un an, vous parlez pas pendant un an, 2 ans, peu importe, bah quand il y en a un qui manifeste l'envie de voir l'autre, bah l'autre ça lui fait grave plaisir, et c'est hyper fluide et naturel quand vous vous Ouais, voyez. Et totalement. je pense que c'est ça en fait, c'est juste quand vous voyez, c'est juste logique, et d'arriver à trouver juste ce qui vous correspond. Moi je sais par exemple, si un jour je suis pas dans la même ville que Alex et Léana, bien sûr que tous les jours je vais leur faire des vocaux pour leur dire oh il m'est arrivé ça, oh dinguerie, oh machin. Léna les écoutera 3 jours après parce que t'en feras trop. Oui, Moi, je crois que tu seras en x2. je serai en x2, exactement. Mais je les écouterai, je te répondrai. Mais je ferai l'effort de les faire moins longs. Oui. C'est faux. Non, mais... Ouais, je ferai Non, l'effort. mais c'est ça. Mais on le sait parce que déjà, des fois, quand on rentre en France, on se parle quand même, en fait. C'est d'un ridicule. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des plus les personnes où on est plus proche et où On se parle, oui. en fait on aime partager notre quotidien tout le temps. C'est ça, donc on leur envoie des conneries, on leur envoie des C'est ça, on s'envoie des mèmes, on s'envoie des réels, des TikTok Ouais. qui nous font rire, et puis voilà, on se raconte les petites anecdotes de notre journée. Oui, c'est ça. Je pense que oui, c'est juste savoir prendre du recul quand nécessaire, prendre de la distance quand nécessaire, être à l'écoute de l'autre, essayer de toujours se comprendre et se respecter, Ouais, totalement. et pas s'oublier, pas se perdre dans les relations. Ouais, et puis c'est vraiment ça, je pense que puis c'est même ce qu'on voit un peu dans Friends, tu vois, c'est que ils ont pas c'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. Enfin des fois ils ont des moments de discorde, ils ont des moments où ça va pas, des moments dans le groupe c'est un peu séparé, et ils en reviennent toujours, tu vois, parce qu'ils restent soudés, ils restent honnêtes les uns envers les autres, ils communiquent, et du coup ça passe. Ils sont pas sur la défensive les uns envers les autres. L'honnêteté, ce sera toujours la chose primordiale dans une amitié. Si à un moment donné, il y a un truc qui vous a énervé, juste prenez le temps de redescendre avant d'en parler. Ouais, bah souvent c'est mieux. D'être dans l'espace mental pour le dire. Des fois, en redescendant, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être exagéré un truc, ou sur le moment, vous l'avez ressenti comme quelque chose de plus intense que ça ne l'était, parce que vous aviez vous-même vos périodes un peu plus ou moins bonnes. Mais si un truc vous dérange, si vous avez un doute, faut juste en parler. Genre, de toute façon, moi je prendrais toujours l'honnêteté franche, limpide, translucide, on l'appelle comme on veut, mais... Oui, non, mais ça aide beaucoup, en fait. Mais il faut partager les mêmes valeurs aussi, quoi. Ouais. C'est ça, c'est important, c'est vous assurer avant quand même que vos amis partagent vos valeurs, parce que sinon c'est un peu complexe. De toute façon, justement, si t'es franc et honnête, ça va vite se voir. Oui, c'est pas faux. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis ça crée de belles amitiés.
Et les amis, c'est important, moi, je trouve quand même, parce que ça te permet de te maintenir une certaine forme de libre arbitre aussi, comparé à la famille, où des fois on peut avoir un certain devoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, profitez de vos amis, amusez-vous, allez vers des gens qui vous rendent la même énergie, avec qui vous êtes bien, qui vous jugent Où vous pas. vous sentez aimé Ouais, c'est ça. pour qui vous êtes et jamais jugé, jamais... Si un jour vous avez peur de dire un truc à vos amis, c'est qu'il y a un problème. Totalement. Ouais. Je pense juste que les plus belles amitiés... En fait, ça se voit. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand on parle des gens, quand on n'est pas forcément avec eux ou quoi, juste l'excitation, l'idée de les revoir, juste l'amour qu'il y a dans la façon d'en parler. Je pense que c'est ça qui vous prouve que vous avez une belle amitié. Ouais, totalement, malgré le temps ou la distance, ça n'empêche que c'est quand tu retrouves des gens, genre, c'était comme, ça change pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, voilà, vous vous amusez, vous faites la grosse chouille, genre, voilà quoi. Ouais, donc c'est ça. Voilà, je pense qu'on va pas mal finir là-dessus. Oh, on est bien, pourquoi pas, on n'a pas fait... Forcément, on n'a pas pitché la série. Oui, t'as raison, on a gagné un peu de temps là-dessus, finalement. Mais même, ça va, on a été pas trop long, comparé à d'habitude. C'est vrai. Mais oui, en tout cas, voilà, on va finir là-dessus. Ayez de belles amitiés, profitez bien. Nous, c'est ce qu'on fait pas mal quand même. Donc, puis c'est vachement enrichissant d'avoir des amis proches de vous qui vous soutiennent. Donc, Ouais. Voilà, n'hésitez pas à tenter de vous faire des amis. Des fois, ça marchera pas du premier coup, mais vous allez vous en faire après des vrais, des bons. Donc voilà. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode sur l'amitié dans le temps, tout ça à distance, en lien avec la série Friends. Belle série. Et puis voilà. Je déteste Ross, mais j'adore Ross. Voilà, je pose ça là. Ouais. Non, en fait, je déteste Ross, j'adore David Schwimmer. Ah oui. Il joue super bien son rôle. Ah ouais. Le rôle de Ross est hyper complexe. Ouais, moi, il me fait rire. Ah, David Schwimmer, il est hilarant. Ouais. Le rôle de Ross est ultra toxique, mais très drôle à la fois, très sarcastique. Oui. J'ai une relation d'amour-haine avec Ross. Je pense que toute ma vie, quand je regarderai la série, je le verrai différemment. Ouais. C'est sûr que ça change au fur et à mesure de quand t'avances dans ta vie, là. Et plus le temps passe, plus je suis Monica. J'adore Monica. C'est un peu terrifiant, mais je suis Monica. Je suis un mélange entre Monica et Phoebe. Ouais, t'as pas tort. C'est vrai. J'ai un tout petit peu de Phoebe et énormément de Monica. C'est vrai. Mais je pense que je suis high maintenance. Ah oui. Oh, waouh. Conclusion, je vais retourner travailler dans mon café où il faut que je parle en anglais, comme ça j'aurai moins de difficultés à prononcer les mots. Hein. Je perds vite mon accent. Mais non. Voilà, sur ces belles paroles. C'est ça, en tout cas, merci. Et puis on se voit la semaine prochaine. Oui, pour un nouvel épisode. Exactement. Bisous. À bientôt.